Fais bien attention maintenant. Si tu veux prendre le contrôle total de tes émotions, cette vidéo est pour toi. Ne lâche pas l'écran, car ce que je vais révéler va changer ta façon de gérer n'importe quelle situation. Ici, tu vas découvrir 10 habitudes puissantes inspirées du stoïcisme, une philosophie millénaire qui enseigne à dominer l'esprit et à trouver l'équilibre même dans les moments les plus durs. Mais ne t'attends pas à des conseils banals ou clichés. Ces principes sont profonds, surprenants et pratiques. Tu pourras commencer à les appliquer dès aujourd'hui pour changer ta façon de réagir aux émotions. Reste avec moi jusqu'à la fin et prépare-toi à une vraie révolution intérieure. Tu aimes? Abonne-toi, laisse un commentaire et deviens membre de la chaîne pour recevoir du contenu exclusif et transformer ton esprit pour de bon. Sépare ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas. Au cœur du stoïcisme se trouve un principe simple mais puissant. Se concentrer uniquement sur ce qui est sous ton contrôle. Ça veut dire comprendre que tes émotions, pensées et actions sont ta responsabilité directe. Ce qui se passe hors de ta portée, l'opinion des autres, la météo, les décisions des autres, ne doit pas te pomper ton énergie mentale. Dans la vie quotidienne, c'est comme un filtre mental que tu peux utiliser chaque fois que tu te sens anxieux ou énervé. Quand un problème arrive, demande-toi franchement, ça dépend de moi? Est-ce que je peux contrôler cette situation ou juste ma réaction à elle? Si la réponse est que ça ne dépend pas de toi, alors s'inquiéter là-dessus est inutile et épuisant. Maintenant, réfléchis un peu. Combien de fois t'es-tu retrouvé coincé dans des soucis que, au fond, tu ne pouvais pas changer? Et combien de cette fatigue émotionnelle aurait pu être évitée si tu avais dirigé ton énergie vers ce que tu pouvais vraiment influencer? Si cette leçon t'a déjà touché, la prochaine va encore renforcer ton pouvoir intérieur en sympathisant, montrant comment transformer le malaise en un entraînement mental quotidien pour booster ta résilience émotionnelle. Reste là, utilise le malaise comme un entraînement mental. Les stoïciens croyaient que le malaise, loin d'être quelque chose à éviter à tout prix, est en réalité l'un des meilleurs professeurs de la vie. Ils savaient qu'affronter volontairement de petites adversités renforce l'esprit et l'âme pour quand les gros défis arrivent. Pense à ça comme une salle de sport mentale. Plus tu entraînes ta résistance émotionnelle, mieux tu seras préparé à garder l'équilibre dans des situations qui t'auraient déstabilisé avant. Concrètement, ça veut dire chercher ou accepter volontairement des situations inconfortables que tu éviterais normalement. Ça peut être se lever tôt même quand tu préfères rester au lit, parler à quelqu'un de difficile, admettre une erreur ou simplement encaisser une critique sans te laisser abattre. Chacune de ces expériences construit une sorte de musculation émotionnelle qui te rendra plus fort pour les plus gros combats de la vie. En plus, en affrontant le malaise, tu entraînes ta capacité à choisir ta réaction au lieu de réagir automatiquement avec peur, colère ou frustration. C'est la liberté émotionnelle, un des piliers du stoïcisme. Maintenant, sois sincère. Combien de fois as-tu évité un malaise pour ensuite le regretter? Combien d'opportunités de grandir as-tu ratées parce que la peur de ressentir un inconfort était trop forte? Essaie aujourd'hui de chercher un petit malaise et de l'affronter avec intention. Ça peut être aussi simple que d'échanger une conversation superficielle pour une plus vraie, ou de prendre quelques minutes pour méditer malgré ta fatigue. Chaque pas comme ça est une avancée pour construire un esprit inébranlable. Si cette leçon t'a déjà boosté, prépare-toi, car la prochaine va transformer ta relation avec tes émotions. Reste attentif. Maîtrise ton récit intérieur. Le stoïcisme nous apprend que ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui nous perturbent, mais la façon dont on les interprète et leur donne du sens. Ça veut dire que ta paix émotionnelle dépend bien plus de l'histoire que tu te racontes que de ce qui arrive réellement autour de toi. Dans la pratique, ça signifie que quand une situation difficile arrive, tu peux choisir comment la raconter mentalement. Par exemple, au lieu de penser « c'est un désastre, je n'y arriverai jamais », essaie de reformuler en « c'est une difficulté que je peux apprendre à surmonter ». En changeant ton récit intérieur, tu transformes l'impact
émotionnel de la situation et prends le contrôle de tes réactions. Maintenant, réfléchis. Quelles histoires te répètes-tu qui peuvent nourrir ton anxiété, ta colère ou ta tristesse? Ne serais-tu pas en train d'exagérer ou de mal interpréter les faits? Et si tu veux aller plus loin dans cette transformation, abonne-toi à la chaîne et deviens membre pour accéder à du contenu exclusif qui renforcera ton esprit et soutiendra la croissance de la chaîne. La prochaine leçon te montrera comment la discipline émotionnelle peut devenir ton allié la plus puissante. Ne la rate pas. Exerce l'anticipation rationnelle du pire. Les stoïciens pratiquaient une technique appelée premeditatio malorum, l'anticipation rationnelle du pire scénario possible. Ça veut dire imaginer de façon consciente et contrôlée ce qui pourrait mal tourner avant qu'une situation difficile n'arrive. En faisant ça, tu réduis l'impact émotionnel de l'imprévu et te prépares à agir avec calme et clarté. Dans la vie de tous les jours, avant d'affronter un défi, une réunion importante, une décision difficile ou un conflit, prends quelques minutes pour penser à ce qui pourrait mal se passer. Pas pour paniquer, mais pour te préparer. Quelles seraient tes réactions? Que pourrais-tu faire pour minimiser les dégâts? Cette anticipation te donne sécurité et contrôle. Réfléchis. Combien de fois la peur de l'inconnu t'a paralysé? Et si à la place, tu avais déjà un plan mental pour le pire? Ça change tout. Si cette leçon t'a déjà éclairé, attends de voir comment cultiver le détachement et peut révolutionner ta paix intérieure dans la prochaine leçon. Détache-toi du résultat, concentre-toi sur l'effort. Un des enseignements les plus profonds du stoïcisme est que le seul aspect sur lequel nous avons un contrôle absolu est notre effort. Le résultat final dépend de nombreux facteurs externes, souvent hors de notre portée. Accepter ça apporte une liberté émotionnelle puissante, car ça te libère de l'angoisse et de la frustration liées à des résultats que tu ne peux pas garantir. Dans la pratique, ça veut dire diriger ton énergie pour faire de ton mieux dans chaque tâche, sans t'obséder sur le succès ou l'échec. Par exemple, au lieu de stresser en attendant l'approbation d'un projet, concentre-toi sur la qualité de ton travail et apprends de chaque étape du processus. Le résultat, auquel qu'il soit, cesse d'être un poids. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu senti épuisé à vouloir contrôler ce qui dépassait ton pouvoir? Comment serait ta vie si tu valorisais plus l'effort que le résultat? Si cette idée t'a déjà soulagé, prépare-toi. La prochaine leçon va révéler un secret pour cultiver la sérénité, même au cœur du chaos. Pratique la gratitude. Active, pas passive. Dans le stoïcisme, la gratitude dépasse la simple reconnaissance de ce que tu as. C'est un carburant pour une action vertueuse. Se sentir reconnaissant n'est pas qu'un état passif de contentement, mais une motivation pour agir avec plus de conscience et de bonté au quotidien. Dans la pratique, ça veut dire qu'en reconnaissant les bonnes choses dans ta vie, que ce soit la santé, les gens, les opportunités ou même les défis qui t'ont fait grandir, tu dois transformer ce sentiment en action concrète. Ça peut être un geste gentil, un mot de soutien ou l'engagement de t'améliorer chaque jour. Réfléchis. Comment ta gratitude influence-t-elle tes attitudes? Est-ce qu'elle te guide vraiment à faire la différence ou reste-t-elle juste une intention? Si cette pratique a déjà changé ta perspective, prépare-toi, car la prochaine leçon va étendre ta force intérieure au-delà de ce que tu imagines. Contrôle ce que tu dis. Ta langue est ton plus grand pouvoir. Les stoïciens savaient que les mots que nous choisissons reflètent et façonnent notre état intérieur. Parler sans contrôle peut provoquer des conflits inutiles, nourrir des émotions négatives et déstabiliser notre paix. C'est pourquoi maîtriser sa parole est un outil essentiel pour garder clarté mentale et équilibre émotionnel. Dans la pratique, avant de parler, demande-toi, est-ce que c'est vrai, nécessaire et bienveillant? Si la réponse est négative pour un de ces points, mieux vaut peut-être garder le silence ou choisir une réponse plus réfléchie. Ce contrôle évite non seulement la fatigue, mais renforce aussi ton autodiscipline. Réfléchis. Combien de fois tes mots ont-ils calmé une situation ou au contraire l'ont compliquée?
Comment serait ta vie si tu parlais avec plus de conscience? Si cette leçon t'a touché, attends la prochaine qui va t'apprendre à embrasser l'impermanence pour vivre plus léger. Accepte l'impermanence comme allié, pas ennemi. Le stoïcisme reconnaît que tout est en changement constant. Émotions, personnes, situations et même nous-mêmes. Résister à cette impermanence génère souffrance et anxiété, alors qu'accepter le flux naturel de la vie apporte sérénité et liberté. Dans la pratique, quand tu ressens un attachement excessif ou la peur de perdre, rappelle-toi que tout est temporaire. Au lieu d'essayer de retenir ce qui ne peut durer, concentre-toi à profiter du présent et à cultiver un détachement sain. Ça ne veut pas dire indifférence, mais une remise consciente à ce qui est. Réfléchis, vis-tu plus dans le présent ou es-tu prisonnier du passé et trop inquiet pour le futur? Comment serait ta vie si tu embrassais le changement au lieu de le craindre? Si cette idée t'a déjà libéré, prépare-toi pour la dernière leçon qui va consolider tout ce pouvoir émotionnel que tu construis. Sois l'architecte de ta routine mentale. Les stoïciens comprenaient que la force intérieure ne naît pas par hasard, mais est le fruit de pratiques quotidiennes et cohérentes. Comme un architecte qui conçoit et bâtit une structure solide, tu dois créer et nourrir des routines mentales qui renforcent ton équilibre émotionnel et ta résilience face aux défis de la vie. Dans la pratique, ça veut dire établir des habitudes intentionnelles qui préparent ton esprit au quotidien. Ça peut être une réflexion matinale où tu définis tes priorités et attitudes, des moments réguliers de méditation ou respiration consciente pour calmer tes pensées. La lecture quotidienne de textes inspirants pour nourrir ta sagesse, ou même un temps le soir pour revoir comment tu as géré tes émotions dans la journée. Ces petits rituels fonctionnent comme des piliers, soutenant ta capacité à rester calme et clair, même dans les moments difficiles. En plus, en créant une routine mentale, tu évites d'agir en pilote automatique. Cet état où les émotions incontrôlées dictent tes réactions. Tu deviens conscient de tes schémas émotionnels et de ta façon de réagir, pouvant choisir tes actions avec plus de clarté et de sérénité. Réfléchis. Quelles habitudes cultives-tu aujourd'hui qui renforcent vraiment ton esprit? Quels petits changements peux-tu faire pour créer une routine qui te prépare mieux à affronter stress et difficultés? Souviens-toi, construire un esprit fort se fait chaque jour, par petits pas. Si cette leçon t'a parlé, sache que le pouvoir de changer est entre tes mains. Commence dès aujourd'hui à être l'architecte de ta routine mentale et vois comment ça transforme non seulement tes émotions, mais toute ta vie. Cultive l'auto-observation constante. Dans le stoïcisme, l'auto-observation est une pratique essentielle pour la croissance émotionnelle et mentale. Ça consiste à regarder à l'intérieur de soi avec pleine conscience et sans jugement pour comprendre ses pensées, émotions et réactions. Cet acte de conscience continue te permet d'identifier les schémas qui te limitent et de choisir des réponses plus alignées avec tes valeurs et ta raison. Dans la pratique, cultiver l'auto-observation signifie réserver des moments dans la journée pour te poser honnêtement la question « Qu'est-ce que je ressens maintenant? Pourquoi cette émotion est-elle là? Cette réaction m'aide-t-elle ou me nuit-elle ?» Ça peut se faire par un journal où tu notes tes perceptions, par la méditation consciente, centrée sur l'observation des pensées, ou juste par des pauses réflexives dans la journée. L'important est de créer cette habitude de surveiller ton esprit pour qu'il ne soit pas dominé par des impulsions ou émotions automatiques. En développant cette capacité, tu crées un espace entre le stimulus et la réponse. C'est la vraie liberté émotionnelle. Tu cesses d'être l'esclave des circonstances et deviens le héros de tes décisions émotionnelles, façonnant ta paix intérieure et ton équilibre. Réfléchis. Combien de fois as-tu déjà réagi en pilote automatique, ne réalisant l'impact négatif qu'après coup? Comment ta vie changerait-elle si tu avais le pouvoir de choisir ta réponse dès le début? Si cette leçon t'a fait passer un nouveau cap dans le contrôle émotionnel, souviens-toi, maîtriser ces émotions est un processus continu et tu as déjà fait un énorme pas dans ce voyage.
Bravo d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir cherché la sagesse nécessaire pour transformer ta vie de l'intérieur. Tu as fait un pas puissant vers le contrôle émotionnel et la vraie liberté intérieure. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui renforcera ton esprit et guidera ta route vers la croissance. Laisse un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo. Ou écris simplement « Je suis reconnaissant » pour que je sache que tu as été là jusqu'à la fin. Et ne pars pas tout de suite. 2 vidéos incroyables, avec plus de sagesse stoïcienne, vont apparaître ici pour que tu approfondisses encore plus cet apprentissage. Profites-en et continue d'évoluer.